Bonjour à tous et bienvenue sur Étoile Guidance. On se retrouve aujourd'hui pour le changement important à venir dans les prochaines semaines ou les prochains mois concernant le signe de la Vierge en signe solaire, ascendant, lune ou Vénus. Et comme d'habitude, conservez uniquement ce qui vibre avec vous. Allons-y, c'est parti. Eh bien, nous commençons tout de suite avec un 10 d'épée. Bon, on arrive au bout d'une forme d'épuisement, notamment sur le point psychologique. Ici, en tout cas, le 10 d'épée, c'est la fin. La clôture d'un cycle endurant, difficile, psychologiquement drainant aussi. Ok. Et on a un 4 de coupe. Donc là, il y a une forme de désintérêt, comme si on arrivait à saturation d'une situation qui nous a pollué pendant un certain temps. Et quelque part, le fait d'arriver à saturation nous permet de réévaluer la situation. Peut-être d'y accorder moins de temps, moins d'importance, moins d'investissement. Et en tout cas, on va en direction du 9 de coupe, donc vers l'accomplissement, la satisfaction, le sentiment vraiment où émotionnellement on se sentira aussi à la bonne place, le sentiment de se sentir entier, complet. Le 9 de coupe, c'est les rêves et les vœux qui se réalisent, les amis. Waouh! Il y a un retour à l'équilibre. Peut-être suite à une décision importante, un accord que l'on attend, ou une vérité qui tombe, une décision. Et on a le 10 de coupe, qui lui est l'accomplissement plein et total. Alors le 10 de coupe, souvent ça rejoint aussi la notion du bien-être émotionnel, physique aussi, mais c'est aussi le côté familial. Le côté où on se sent bien, c'est le soutien familial, c'est... Le 10 de coupe, c'est on a besoin de rien d'autre. Parce que ce que l'on possède déjà nous rend heureux. Peut-être que certains ici sont en train aussi de réévaluer l'ordre de leurs propres priorités et que finalement, ce qui nous tient à cœur ici est plus important que ce qu'on veut bien nous faire croire, ce qu'on veut bien nous inculquer ou ce que l'on doit faire ou ne pas faire par obligation ou autre chose, mais c'est comme un retour à l'essentiel ici. Un retour au fondamental, un retour à ses bases. De prendre vraiment conscience que rien n'est plus important que vous-même et que ce qui vous entoure aussi finalement et ce qui vous tient à cœur. « 10 d'épée, 7 d'épée. Ok, bon. Alors pour certains, ça pourrait être la fin d'une certaine forme de fuite aussi. Le 7 d'épée, c'est surtout les dissimulations. C'est savoir faire preuve de stratégie pour justement clôturer ce cycle. Je donne un exemple, au travail, ça se passe pas très bien. Voilà, vous souhaitez partir parce qu'il y a eu des litiges divers et variés. On réévalue la situation et cette énergie-là, ce stress que ça vous causait, eh bien c'est de se dire, ok, finalement je vais me concentrer sur l'essentiel, sur ce qui me rend heureux, je ne vais pas trop me laisser polluer par les litiges qu'il y a au boulot et du coup je me concentre sur ma famille, sur moi, sur mon propre bien-être. Mais en parallèle, il y a aussi cette fin de cycle. Donc, c'est-à-dire, on cherche des solutions pour sortir de cette énergie qui n'était plus en accord avec vous. Ça pourra passer par le fait de se dire, allez, je me concentre sur moi, sur mon bien-être, sur ma famille et sur tout ce qui me tient à cœur.
Et puis pour le boulot, eh bien si on m'enquiquine trop, je vais trouver un autre boulot, je démissionnerai, je demanderai une rupture conventionnelle, on me licenciera ou on trouvera d'autres solutions. Mais le 7 d'épée, c'est de faire preuve de stratégie. On ne fuit pas, c'est-à-dire qu'on arrête de se dire oui, demain ça se passera mieux, oui, demain ça se passera mieux quand ça se passe pas bien. C'est de se raccrocher à ce qui nous rassure, à ce qui nous ancre, à ce qui nous fait du bien, mais en parallèle de faire preuve de stratégie et de bon discernement pour se sortir d'une situation qui ne nous rend pas justice. Puisqu'ici, c'est ce qu'on cherche. Justice de soi, justice de l'équilibre. Peut-être que pour certains, ça rejoindra une notion officielle avec de la signature de documents ou une officialisation, par exemple la rupture d'un contrat de travail ou par exemple de sortir encore une fois de quelque chose et de vous engager dans une autre chose. Ça pourrait être aussi l'attente d'une certaine forme d'accord. Le 4 de coupe, le 6 de denier. Bon, on avait quelque chose ici qui n'était pas du tout équilibré, où c'était beaucoup dans je te donne mais je reçois rien, clairement. Ou alors ça pourrait être aussi des promesses qui n'ont pas été tenues. Et là, clairement, ça nous lasse, ça nous déçoit. Et encore une fois, c'est soit on respecte ses engagements et ses promesses, ou sinon, on s'en va. Et c'est ce qu'il nous demande ici, effectivement, de réévaluer la situation par rapport à ce qu'on avait promis de partager, de transmettre, d'échanger, de redistribuer. Chose qui n'a pas été faite. Donc, à un moment donné, eh bien, on prend des décisions et on se sort de là. Je pense qu'il y avait un litige ici. Alors, ça ne veut pas forcément dire que ce litige implique un statut, une position, des finances ou quelque chose de j'ai envie de dire de conséquent. Mais il y a une discorde. Une discorde et qui n'est pas du tout en accord, en tout cas, avec vous. Nous avons, avec le 9 de coupe, le cavalier de bâton. Donc là, quelque part, on est prêt à aller vers une nouvelle aventure. On se sent très déterminé. Tout ce qui a pu nous drainer, peut-être même nous faire perdre confiance en nous, nous faire croire que voilà, c'était nous qui n'étions pas suffisants, pas assez, ou peut-être même trop, eh bien tout ça c'est terminé parce que dans les endroits où on est à la bonne place, on n'a pas besoin de se battre pour qu'on nous fasse un peu de place ou pour avoir un petit peu de place. Et je sais pas pourquoi, mais j'ai le sentiment, encore une fois, que ça rejoint quelque chose un petit peu tendancieux, ou peut-être qu'on vous a promis quelque chose, ou qu'initialement c'était censé être prévu comme ça, et que ça ne s'est pas du tout passé comme prévu. Avec la justice, nous avons le pape. Donc là, effectivement, il y a quelque chose qui est en train de se passer au niveau officiel. Pas forcément juridique, bien que ça pourrait être le cas, mais il y a quelque chose d'officiel ici qui est en train de se passer. Il y a une transition qui permet quelque part une transmission de valeur, mais une transmission de valeur qui est alignée, comme si vous vous sentez partir ailleurs parce que vous ressentez que votre place n'est plus ici, mais que justement elle se situe ailleurs, dans un autre endroit, dans un autre environnement, auprès d'autres personnes. Et avec le 10 de coupe, on a un 6 de bâton. Donc effectivement, on se rattache à son foyer, à sa famille, à ce qui nous fait du bien, à notre propre bien-être. Et ça nous fait le plus grand bien possible avec ce 6 de bâton. Mais surtout le fait, encore une fois, de se sortir d'endroits qui nous semblent injustes, eh bien quelque part, c'est la plus belle fierté que l'on peut avoir puisque c'est le premier pas vers le succès. Ouh, on a la tour quand même. Donc il se pourrait bien qu'il y ait des révélations qui secouent un petit peu. Des points de rupture qui aussi vont être atteints. Un petit peu comme si c'était le sentiment de la dispute de trop, du litige de trop, de la promesse qui n'est pas tenue en trop.
Et là, on dit stop. Moi, ce n'est pas ça que je veux. Je veux me sentir bien, je veux me sentir alignée, je veux en apprendre davantage, je veux... voilà, je veux pas rester statique, je veux pas me dévaloriser. On sent qu'il y a une énergie ici qui est en quête d'une vibration saine, mais dans l'endroit où on veut l'expanser, cette vibration, bah, c'est pas possible. Donc, il y a peut-être aussi un renversement de situation avec cette tour où, je donne un exemple très simple, pareil, ça se passe pas super bien au boulot, vous pensez partir parce que c'est en train de vous gonfler amèrement la coquillette, et là, coup de bol, vous rentrez des vacances, votre patron il vient vous voir et puis il vous dit, bah allez, licenciement économique, il n'y a plus d'oseille, donc t'es la première sur la liste. Concours de circonstances, finalement ça ne pouvait pas mieux se passer, alors oui c'est un petit peu bouleversant, vous y avez pensé, mais vous ne pensez pas que ça arriverait si rapidement, de si tôt, et encore moins peut-être dans des conditions comme ça. Vous vous êtes dit, bah allez, je rentre de vacances, je cherche un nouveau job, et puis une fois que j'aurai trouvé quelque chose, je claque madame. Or là, vous rentrez de vacances, c'est votre patron qui vous annonce un licenciement économique. Ah bah là, oui, on l'avait projeté si vous voulez, mais pas en ce sens, vous voyez. Et peut-être bien qu'il y a un point de rupture qui arrive plus vite que ce qui était initialement prévu, mais encore une fois, pour la bonne cause, pour vous sortir d'un endroit qui n'était pas aligné, qui n'était pas juste, qui n'était pas équilibré et qui, pour moi, ici, il y avait un manque d'honnêteté ou un manque de sincérité. Après, bien évidemment, les amis, vous rapportez ce qu'on est en train de se dire à votre situation. Nous avons le procès. Bon, effectivement, avec la justice, on a quand même le procès ici. Donc, quelque part, on a peut-être une certaine forme de confrontation. Et encore une fois, ça reprend aussi la notion du litige, mais à la fois aussi du verdict. Pour certains, ça pourrait être effectivement des décisions de justice ou un conseil des prud'hommes, quelque chose aussi qui passe devant un avocat, un notaire, quelque chose comme ça. Mais il y a cette notion, vous savez, d'officiel, ou peut-être qu'il y a eu quelque chose de signé, d'engagé et d'officiel jusqu'à maintenant, mais la promesse qui a été faite en lien avec ces engagements, fondamentalement, n'a pas été respectée. Et c'est ce qui a causé ici des tensions, un litige, etc. Et quelque part, c'est votre propre justice à vous, en vous faisant justice pour vos droits, pour vos valeurs, pour vos compétences, pour ce que l'on vous a promis. Parce qu'encore une fois, j'ai le sentiment que nous, on a donné beaucoup, mais qu'en parallèle, peanuts, Walou la coquillette. Donc à un moment donné, non. C'est soit je respecte mes engagements, mais tu respectes aussi les tiens. À un moment donné, s'il n'y a que Bibi dans l'équation qui respecte ses engagements, ça va pas le faire. C'est tout le monde ou nobody, vous voyez. Donc... il se pourrait quand même qu'il y ait des petites tensions là. Mais il y a quelque chose qui est en train de se prononcer. Un verdict, un aval qui arrive encore une fois de manière assez soudaine, peut-être même plus vite que prévu. Un point de rupture qui permettrait de, encore une fois, de casser une situation. Je vais dans le drama. Un mariage, un contrat de travail, quelque chose comme ça. Pour justement davantage aller vers quelque chose de plus libre, de plus sain, de plus constructif également. Et quelque chose qui vous apportera un certain bien-être, en tout cas par rapport à ce que l'on avait jusqu'à maintenant. Une plénitude. Juste petite parenthèse les amis, si effectivement il s'agit d'une notion juridique, lisez bien les petits astérix. On est en train de vous dire de faire preuve de stratégie, d'être malin, de connaître sur le bout des doigts votre sujet. Voilà, c'était juste la petite parenthèse de manière à ne pas vous laisser surprendre par une information qui sortirait de je ne sais où et pour laquelle vous n'étiez pas préparé et que vous n'avez pas vu venir. Cette d'épée, c'est
parfois la trahison, c'est la dissimulation, c'est la tromperie, mais ça veut dire que vous, en parallèle, vous ne devez pas fuir face à certaines choses. Vous devez faire face, mais faire face avec stratégie. On a la réussite. Bon, c'est une réponse positive en tout cas, c'est quelque chose qui vraiment vous met dans une énergie bien plus bénéfique que celle qui était jusqu'à maintenant. On nous parle, la réussite c'est aussi rattaché à la notion du 6 de bâton, hein, avec le succès, la reconnaissance et la victoire. Alors effectivement, si on nous parle de quelque chose de juridique, peut-être que l'on gagne un procès, peut-être que l'on gagne un prud'homme, peut-être que l'on gagne un accord, un aval, ou quelque chose en tout cas qui est en votre faveur. On a la fatalité. Ouais. Comme si, de toute façon, l'inévitable est là. C'est un peu contraignant, certes, mais on est là, on y va et on passe. Parce que juste ensuite, on a la grâce. La grâce, c'est le cadeau, c'est la bénédiction, c'est encore une fois la faveur avec beaucoup de bienveillance, l'appui et le soutien familial de l'univers, peu importe, d'un ami, de quelqu'un. Entourez-vous de bonnes personnes, de ceux qui sont bienveillants, de ceux qui vous soutiennent, de ceux qui sont de bons conseils. Dans une situation un peu tendancieuse ici peut-être, qui pourrait vous apporter leur aide. Et on a le bonheur. Bon, bah voilà, hein, on y est les amis. 10 de coupe, 6 de bâton et le bonheur. La joie, l'épanouissement. C'est vraiment le sentiment de plénitude. C'est serein, on se sent en paix. Oh oui, la table. Alors le partage, la table ça nous parle de partage, parfois de la convivialité. Ça pourrait être aussi les endroits où on parle. Mais la table, parfois, pas toujours, parce que ça pourrait être une table où on se retrouve avec des personnes que l'on aime, où on passe des bons moments, on se change les idées, voilà. Mais la table, c'est aussi les réunions. C'est là où on échange. C'est parfois certaines zones de conflit où il faut qu'on trouve des solutions. Mais la table, c'est aussi, les amis, ça rejoint la phrase, hein, vous n'êtes plus sans le savoir maintenant, je dis très souvent, à un moment donné, il faut apprendre à quitter la table lorsque le respect n'est plus servi. Alors, vous transmutez ça à votre sauce, hein, mais c'est d'apprendre à quitter un endroit, un lieu, des personnes, lorsque ça vient en contradiction avec nos propres profondeurs, notre intégrité, nos valeurs, nos perspectives, peu importe. Lorsque le respect à table n'est plus servi, il faut donc apprendre à quitter la table. Voilà. Nous en avons deux, les amis, et nous avons l'impasse. Trouve un autre chemin pour accéder au trésor. C'est le fait de faire preuve de stratégie dont on voyait tout à l'heure. Et encore une fois, il y a quelque chose ici qui relève ensuite de l'ordre de la satisfaction. Le trésor est quelque part de trouver le chemin, l'autre chemin qui peut apparaître quelque part comme une contrainte, hein, un chemin plus difficile, un chemin plus sombre, un chemin un petit peu moins dégagé que celui qu'initialement on voulait prendre. Mais en même temps, ce chemin-là conduit quand même à une certaine forme de réussite, d'apaisement et d'abondance. Et on a la guérison, la lumière gagne. On le voyait tout à l'heure avec le bonheur et des énergies effectivement ici qui sont très lumineuses. Donc là, il y a gain de cause, il y a une satisfaction intérieure, mais aussi dans la matière ici qui vous permet, voilà, encore une fois, d'avoir un gain, un aval, un accord, une validation. En tout cas, quelque chose qui est favorable pour vous permettre de changer de direction et d'aller vers quelque chose de bien plus lumineux et de bien plus aligné. Les amis, je m'arrête ici. J'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre vos petits pouces en l'air, à me faire vos retours dans les commentaires, à booster et à partager cette vidéo. Et en attendant, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à très bientôt.